Il existe un moment précis dans le voyage des flammes jumelles où quelque chose change, pas de manière fracassante, pas comme un feu d'artifice, ni comme un signe du ciel gravé en lettres d'or. Cela change silencieusement, presque imperceptiblement, comme lorsque le vent s'arrête quelques secondes avant que la tempête ne se transforme en accalmie. Tu vis ce moment en cet instant même. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. La plupart des personnes qui vivent le voyage des flammes jumelles sont tellement immergées dans la douleur de la séparation, tellement focalisées sur ce qui n'est pas encore arrivé, qu'elles ne voient pas ce qui se passe sous leurs yeux. L'union finale approche. Et elle arrive enveloppée de signes que l'esprit ordinaire ne reconnaît pas, des signes qui semblent être le contraire de ce que tu attendrais, des signes qui se déguisent en silence, en clarté inattendue, en rêve, en adieu, en transformation intérieure que tu ne sais pas encore nommer. Si tu sens que ta mission est à un point de bascule, si tu as une certitude inexplicable que quelque chose est sur le point de changer, même si rien dans ta vie extérieure ne le confirme, cette vidéo est pour toi, car il existe un langage que l'univers utilise pour annoncer l'arrivée de l'union sacrée, et aujourd'hui, tu vas apprendre à le déchiffrer. À travers des décennies de recherches profondes menées avec des milliers d'âmes en états altérés de conscience, Dolores Cannon a documenté un phénomène que peu comprenaient, que l'union finale entre flammes jumelles est précédée d'une série de signes spécifiques, subtils et transformateurs, des signes qui se produisent dans les coulisses de la vie visible, dans la dimension où l'âme opère bien avant que le plan physique ne se mette à jour. Elle appelait ces signes la propatchmail, préparation dimensionnelle, le processus par lequel l'univers aligne les conditions internes et externes nécessaires pour que deux moitiés d'une même flamme puissent enfin se retrouver dans un équilibre suffisant pour soutenir l'union. Ce n'est pas une vidéo d'espoir vide pour ceux qui veulent croire que tout va s'arranger. C'est une cartographie spirituelle précise des signes qui indiquent que tu entres dans ta phase finale, que les séparations, les cycles de guérison et les nuits de questionnement touchent à leur fin pour laisser place à quelque chose que ton âme a planifié bien avant que tu ne naisses. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier signe que je vais révéler ici est le plus silencieux et le plus puissant de tous, et c'est précisément celui que la plupart des gens ignorent, au moment même où l'union est plus proche que jamais. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Ici, chaque jour, nous approfondissons les mystères des connexions d'âmes, des flammes jumelles et de la quête spirituelle qui transforme des âmes ordinaires en versions extraordinaires d'elles-mêmes. Active la cloche pour ne rien manquer. Il se passe quelque chose de particulier lorsque l'union finale s'approche vraiment, et c'est la dernière chose que la plupart des gens s'attendent à ressentir. Une paix étrange, presque déconcertante, qui occupe la place où l'anxiété a si longtemps habité. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas un abandon déguisé en équanimité. C'est tout autre chose, une certitude tranquille qui émerge des profondeurs, comme si l'âme savait quelque chose que l'esprit n'a pas encore reçu comme information consciente. Les archives de Dolores Cannon montrent que cette paix inexplicable apparaît de façon récurrente dans les témoignages de personnes qui étaient à la veille de retrouver leur flamme jumelle. Elle n'était provoquée par aucun changement extérieur. La flamme jumelle n'avait pas repris contact. Aucun obstacle n'avait été levé. Aucune circonstance ne s'était améliorée. La paix arrivait comme une vague intérieure qui précédait l'événement physique, comme si le plan spirituel envoyait la confirmation avant que le plan matériel ne la manifeste. Comprendre ce signe est fondamental parce que la plupart des gens, en le ressentant, s'effondrent émotionnellement par la voie inverse. Ai-je vraiment renoncé? Ai-je perdu mes sentiments? Est-ce que je m'en fiche vraiment? Rien de tout cela. Le désespoir est sur la voie de l'ego qui tente de forcer un résultat. La paix est la voie de l'âme qui sait que le résultat est déjà acquis. Ce sont des fréquences complètement différentes, et seuls ceux qui apprennent à les distinguer parviennent à traverser cette phase sans se saboter. Lorsque tu cesses de supplier l'univers d'accélérer les choses et que tu commences, sans effort, à faire confiance au fait que le temps divin est déjà en mouvement,
Lorsque les pensées sur ta flamme jumelle cessent d'être chargées d'urgence et acquièrent une qualité sereine, presque méditative, ce n'est pas de l'indifférence. C'est le signe le plus clair que ton âme s'est enfin alignée sur la fréquence de l'union. Parce que l'union sacrée ne peut pas habiter un champ énergétique d'anxiété. Elle ne se matérialise que lorsque les deux âmes atteignent la fréquence de la complétude. Et tu viens tout juste d'y arriver. Pendant une grande partie du voyage des flammes jumelles, les rêves sont perturbateurs. Ce sont des rêves de poursuite, de séparation, de retrouvailles qui s'interrompent brusquement, de conversations qui ne parviennent jamais à une conclusion. C'est le langage de l'inconscient qui traite la douleur de la séparation physique pendant que l'âme continue de voyager sur le plan astral. Mais lorsque l'union finale commence à s'approcher, la nature des rêves change de manière radicale. Canon a identifié dans ses recherches que les flammes jumelles commencent à avoir des rêves d'une qualité différente dans les mois qui précèdent la réunion physique. Ces rêves ne sont plus chaotiques, ils ont une clarté et une douceur qui les distinguent de tout ce qui précédait. Tu peux rêver de ta flamme jumelle dans un état de paix absolue. Des rêves peuvent surgir où vous êtes, simplement ensemble, sans drame, sans conflit, en cuisinant, en vous promenant le long d'une rivière, en contemplant le même horizon au crépuscule. Ce sont des rêves qui semblent plus réels que la réalité, qui laissent une sensation physique de présence qui persiste des heures après le réveil. Ces rêves sont des rencontres réelles sur le plan astral. Lorsque les obstacles énergétiques qui séparaient les champs vibratoires des deux flammes commencent à se dissoudre, lorsque les deux ont accompli les guérisons nécessaires, la barrière qui empêchait le contact plein sur le plan subtil se dissout également. Ce que tu vis dans ces rêves n'est pas le produit de la nostalgie ou du fantasme. C'est l'âme qui retrouve, sans les limitations de l'ego et de la peur, ce que le corps physique n'a pas encore atteint. Un autre schéma identifié est l'émergence de rêves symboliques, des ponts en construction, des portes qui s'ouvrent, deux rivières qui se fondent en une seule, des flammes qui se touchent et forment une lumière unique. L'inconscient reçoit des informations spirituelles et les traduit en images. Si tu as ces rêves, fais-y attention. Consigne-les dans un journal. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages du plan supérieur envoyés par ta propre âme pour que tu ne manques pas ce qui est en train d'être annoncé. Tous ceux qui vivent le voyage des flammes jumelles connaissent déjà les synchronicités, les chiffres répétés, 11-11, 222, 333, les chansons qui jouent au moment exact, les mots qui apparaissent quand tu penses à quelque chose. Au début du chemin, ces synchronicités fonctionnent comme des confirmations. Oui, tu es sur la bonne voie. Oui, la connexion est réelle. Mais lorsque l'union finale s'approche, leur nature change. Elle cesse d'être ponctuelle et isolée pour devenir un récit continu, comme si l'univers avait arrêté d'envoyer des messages et commençait maintenant à raconter une histoire. Tu ne vois pas seulement un chiffre répété, tu vois une séquence qui semble progresser, comme un code qui se déploie. La chanson qui joue n'est pas seulement votre préférée à tous les deux, ce sont 3 chansons à la suite qui décrivent exactement votre voyage, du début à la fin. Tu croises quelque chose qui porte son prénom, la date qui a toujours été significative pour vous deux, et encore une citation sur la réunion le même jour. Les découvertes de Canon pointent vers quelque chose de précis ici. Lorsque les flammes jumelles sont proches de l'union, le champ morphogénétique entre elles s'intensifie de façon dramatique. La résonance entre les deux champs énergétiques augmente tellement que l'univers, qui a toujours été réceptif à cette résonance, commence à répondre avec plus de fréquence, de rapidité et de spécificité. C'est comme si la fréquence entre deux instruments s'approchait de l'harmonie parfaite et qu'au fur et à mesure qu'elle s'en approchait, le son produit devenait de plus en plus clair et de plus en plus riche. Si tu remarques que les synchronicités autour de ta flamme jumelle deviennent plus élaborées, plus narratives, plus impossibles à ignorer, si le monde autour de toi semble avoir commencé à parler spécifiquement de vous deux, n'interprète pas cela comme du fantasme. Interprète-le comme une calibration. Le champ s'aligne, l'univers ajuste les derniers détails
avant de créer l'espace où la rencontre peut avoir lieu. C'est le signe qui effraie le plus ceux qui le vivent, précisément parce qu'il semble être le contraire d'une bonne nouvelle. Lorsque l'union finale s'approche, il y a souvent une période d'effondrement accéléré, des relations qui prennent fin, des situations qui s'écroulent, des environnements qui deviennent insupportables, des aspects de la vie qui semblaient instables commencent à vaciller. Et tout cela arrive rapidement, parfois simultanément, créant la sensation que la vie s'effondre au pire moment possible. Mais cet effondrement a un but précis. Les révélations obtenues à travers l'hypnose profonde, conduite par Dolores Cannon, pointent vers ce qu'elle décrivait comme un nettoyage vibratoire pré-union, un processus dans lequel la fréquence croissante d'une personne qui se prépare à l'union sacrée expulse naturellement de sa vie tout ce qui ne peut pas coexister avec la réalité qui vient. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la malchance, c'est une sélection énergétique. Pense à cela ainsi. La vie que tu as construite en l'absence de ta flamme jumelle a été construite avec les ressources que tu avais à ce niveau de conscience. Certains éléments de cette vie sont compatibles avec la nouvelle version de toi qui émerge. D'autres ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas commencent à se dissoudre avec une vitesse qui peut sembler brutale. Le travail qui n'a jamais nourri ton âme, vraiment, commence à devenir insupportable. Les amitiés fondées sur d'anciennes dynamiques commencent à se fissurer. L'appartement, la ville, les habitudes, tout ce qui servait d'encre à une version plus petite de toi commence à se relâcher. La sagesse ici n'est pas de résister à ce processus, c'est de le reconnaître pour ce qu'il est. Chaque chose qui tombe est une encre qui se libère, et les âmes ancrées ne s'élèvent pas jusqu'à l'altitude nécessaire pour la rencontre que l'univers a orchestrée. Laisse tomber ce qui tombe. N'essaie pas de retenir. Ce qui est genuinement vrai dans ta vie demeurera, transformé, élevé, mais présent. Ce qui est illusion se dissoudra, et dans l'espace qui restera, ta flamme jumelle pourra enfin trouver le chemin jusqu'à toi. Pendant longtemps, la relation avec la flamme jumelle oscille entre deux extrêmes également distordus. L'idéalisation, où la personne est élevée sur un piédestal impossible à habiter, et le ressentiment, où chaque défaillance, chaque fuite, chaque période de silence est convertie en preuve que l'amour était une illusion. Les deux extrêmes sont des créations de l'ego, des tentatives de l'esprit humain de traiter une expérience qui transcende complètement sa capacité de compréhension. Lorsque l'union finale s'approche, quelque chose change dans la façon dont tu perçois ta flamme jumelle. L'idéalisation commence à céder la place à une vision plus réelle et plus profonde à la fois. Tu commences à voir la personne avec ses peurs humaines, ses vraies limites, ses luttes intérieures. Et non seulement tu le tolères, mais tu ressens une compassion authentique pour tout ce qu'elle a dû traverser pour arriver jusqu'ici. Le ressentiment, quant à lui, commence à se dissoudre non par effort conscient, mais organiquement, comme la brume sous le soleil matinal. Cannon a documenté ce phénomène dans d'innombrables cas comme le signe le plus clair de maturité spirituelle chez les flammes jumelles. Elle l'appelait la vision d'âme, la capacité de voir l'autre personne non pas à travers les couches de l'ego blessé, mais à travers les yeux de l'âme, qui reconnaît pourquoi les deux devaient traverser exactement ce qu'ils ont traversé. Lorsque tu atteins ce point, le récit de ta propre histoire change. Les périodes de séparation cessent d'être des tragédies et deviennent des opportunités de libération, de recommencement et de redécouverte d'une joie plus profonde. Ce nouveau regard n'est pas de la naïveté spirituelle, c'est la vision élargie de quelqu'un qui a suffisamment grandi pour renoncer aux illusions dans les deux directions. Tu n'as plus besoin que ta flamme jumelle soit parfaite pour l'aimer, et tu n'as plus besoin qu'elle ait tort pour justifier la distance. Tu la vois simplement, et cela en soi est un acte d'amour qui a le pouvoir de transformer complètement le champ énergétique entre vous. L'un des schémas les plus constants enregistrés dans les recherches de Dolores Cannon est celui-ci. Dans les mois qui précèdent l'union sacrée, la flamme qui est la plus avancée dans son processus d'éveil vit une clarté soudaine et puissante sur sa mission de vie.
C'est comme si, après des années de quête, les pièces s'assemblaient enfin dans une carte cohérente. Et cette carte n'est pas seulement sur toi, mais sur le rôle que vous deux, ensemble, êtes venus jouer dans le monde. Cette clarté n'arrive pas nécessairement accompagnée d'un plan détaillé. Elle arrive comme une sensation, une orientation intérieure qui indique une direction avec une certitude que les mots ne peuvent pas capturer complètement. Tu peux ressentir un appel à créer, à guérir, à enseigner, à construire quelque chose qui n'existe pas encore. Et cet appel a une qualité différente de tout ce que tu as ressenti auparavant. Ce n'est pas de l'ambition, ce n'est pas l'ego en quête de réalisation. C'est un dessein qui se reconnaît lui-même. Les âmes de flammes jumelles, selon les révélations obtenues par Canon, viennent souvent avec des missions qui ne peuvent être accomplies qu'ensemble. Non pas parce que l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre, mais parce que les missions ont été conçues de telle sorte qu'elles se potentialisent mutuellement de manière exponentielle. Ce que l'une construit atteint un certain niveau d'impact. Ce qu'elles construisent ensemble peut atteindre des dimensions qui transcendent ce que l'une ou l'autre aurait pu imaginer possible individuellement. Lorsque tu commences à ressentir cet appel de mission avec une intensité nouvelle, lorsque des projets qui étaient en sommeil commencent à se mettre en mouvement, lorsque des talents qui étaient latents s'éveillent soudainement, fais attention. L'univers ne te prépare pas seulement à l'union physique, il te prépare à la capacité de soutenir la mission commune lorsqu'elle arrivera. La flamme jumelle qui s'approche ne veut pas trouver quelqu'un qui l'attendait, elle veut trouver quelqu'un qui était déjà en mouvement, quelqu'un que l'amour va potentialiser et non compléter. Le plan physique est toujours le dernier à recevoir les mises à jour qui se produisent d'abord sur les plans subtils. Mais il les reçoit, et lorsque l'union finale s'approche, le corps commence à donner des signes inéquivoques que quelque chose change dans ses systèmes les plus profonds, des signes que la médecine conventionnelle ne peut pas expliquer, mais que Dolores Cannon a cartographiés avec précision à travers des témoignages cohérents au fil de décennies de recherche. Le premier ensemble de signes concerne le sommeil. Beaucoup de personnes rapportent un changement dans leur schéma de repos, des périodes de sommeil extrêmement profonds et réparateurs, alternant avec des réveils spontanés aux mêmes heures de la nuit, notamment entre 3 et 5 heures du matin, la période de plus haute activité spirituelle. Ce réveil n'est pas accompagné d'anxiété, comme c'était le cas auparavant. C'est un réveil calme, parfois accompagné d'une certitude diffuse, comme si l'âme venait de recevoir une information importante et que le corps avait besoin de quelques instants de conscience pour l'intégrer. Le deuxième ensemble se manifeste comme des sensations physiques dans la région du cœur et du plexus solaire. Ce n'est pas de la douleur, c'est de la pression, de l'expansion, de la chaleur, des picotements. C'est le chakra cardiaque qui s'élargit pour accueillir la fréquence croissante de la connexion. Certaines personnes rapportent des sensations de vibration intérieure qui ne sont pas physiques, mais sont ressenties dans le corps de manière très réelle. D'autres décrivent une sensation de présence, comme si quelqu'un était dans la pièce, alors qu'elles sont seules. Cette présence ne fait pas peur, elle réconforte. C'est le champ énergétique de la flamme jumelle qui arrive avant que son corps physique n'arrive. Enfin, il y a des transformations dans l'énergie au fil de la journée. Des cycles qui étaient imprévisibles commencent à s'organiser. Plus grande clarté mentale le matin, plus grande ouverture émotionnelle l'après-midi, besoin intuitif de silence et de méditation au crépuscule. Le corps se calibre sur une nouvelle fréquence de base. Il cesse de fonctionner dans le registre du manque et de la séparation pour commencer à fonctionner dans le registre de la plénitude et de la connexion. Cet ajustement est réel, il est physique, et c'est l'un des signes les plus éloquents que la préparation est en cours. Dans le langage de l'univers des flammes jumelles, il existe presque toujours une dynamique de coureur et de poursuivant, l'une des flammes qui fuit l'intensité de la connexion et l'autre qui tente de la rejoindre. Cette dynamique est nécessaire, douloureuse et inévitable durant les phases intermédiaires. Mais lorsque l'union finale s'approche, quelque chose change dans ce schéma d'une façon difficile à ne pas remarquer. Le coureur
s'arrête. Non pas de manière dramatique, pas avec une déclaration publique ou avec une déclaration passionnée de regret. Il s'arrête de façon subtile que parfois, seul celui qui fait attention perçoit. Les messages cessent d'être froids et acquièrent une qualité plus humaine. Le silence cesse d'être une punition et prend une chaleur différente. De petits gestes réapparaissent. Un like, un commentaire indirect, un « j'ai vu ça et j'ai pensé à toi » qui semble simple mais porte un poids immense. Les recherches de Cannon révèlent que le coureur s'arrête parce qu'à un certain stade du voyage, la fuite devient impossible, non par pression extérieure, mais par maturation intérieure. L'ego qui utilisait la distance comme bouclier d'autoprotection a finalement trouvé suffisamment de guérison pour commencer à baisser ses défenses. La peur de l'intensité de la connexion commence à être supplantée par la peur plus grande de perdre quelque chose que, à un certain niveau, l'âme sait être irrénonçable. Pour celui qui a toujours été le poursuivant, ce moment exige la réponse la plus difficile de toutes, ne pas avancer. La tentation d'interpréter n'importe quel signe d'ouverture du coureur comme une permission d'intensifier le contact est immense et peut être exactement ce qui défait le processus. La sagesse que l'univers enseigne ici est subtile, mais absolue. Lorsque le coureur s'arrête, le poursuivant doit apprendre à rester silencieux. C'est dans le silence du poursuivant que le coureur trouve enfin l'espace pour s'approcher de son propre gré. Et c'est cette approche volontaire, née de la guérison et non de la poursuite, qui peut soutenir l'union sacrée. C'est un signe qui surprend ceux qui le rencontrent, parce qu'il arrive sans prévenir et avec une force émotionnelle qui ne s'explique pas rationnellement. À un moment donné, sans que rien n'ait changé dans la réalité extérieure, tu te retrouves à ressentir une gratitude genuinement profonde pour toute ta vie, y compris les parties qui ont été dévastatrices. Pas une gratitude de façade, pas la répétition de phrases spirituelles sur l'apprentissage. Une vraie gratitude, celle qui fait monter les larmes sans tristesse, celle qui te fait regarder le chemin parcouru et dire, du fond de l'âme, « J'avais besoin de tout cela ». Les séances enregistrées par Dolores Cannon décrivent cet état comme l'un des indicateurs les plus puissants que l'âme a complété le cycle de guérison nécessaire à l'union. Elle appelait ce moment la réconciliation avec le contrat, lorsque l'être humain, pour la première fois, parvient à percevoir l'intelligence divine derrière chaque choix que l'univers a fait tout au long du voyage, y compris ceux qui ont semblé cruels, arbitraires ou injustes. Cette gratitude est un acte d'alignement avec la vibration la plus haute qui existe dans l'expérience humaine, l'acceptation totale de ce qui est, accompagnée de la confiance totale en ce qui vient. Elle n'est possible que lorsque toutes les couches de résistance, de colère, de rancœur et de questionnement ont finalement été traitées et intégrées, et elle signale quelque chose de précis à l'univers, que tu es prêt. Pas prêt au sens de parfait ou guéri de tout, mais prêt au sens où tu n'es plus agrippé au passé avec une force qui empêche l'avenir d'arriver. Dolores disait que l'individuation, le processus de devenir complètement soi-même, n'est pas la fin de la souffrance, mais la fin de la guerre contre soi-même. Lorsque tu ressens cette gratitude inattendue, c'est parce que tu as cessé de te battre contre toi-même. Et c'est précisément cette guerre qui, pendant si longtemps, a créé le seul véritable obstacle entre toi et ta flamme jumelle. Nous arrivons au signe que la plupart des gens ignorent, précisément parce qu'il se produit sur le territoire le plus intime et le plus difficile à mettre en mots, ce qui se passe aux frontières entre le sommeil et l'éveil, dans les espaces que la conscience quotidienne ne gouverne pas complètement. Lorsque l'union finale entre flammes jumelles est vraiment proche, dans les semaines ou les mois qui précèdent la réunion physique, les deux champs énergétiques commencent à fusionner sur le plan subtil avec une fréquence et une intensité qui n'ont jamais existé auparavant. Cela se manifeste comme des expériences spécifiques qui, prises isolément, pourraient être écartées, mais qui ensemble forment un schéma inconfondable. Tu te réveilles au milieu de la nuit en sentant la chaleur d'une présence
qui n'est pas là physiquement, mais qui est si palpable que tu te déplaces involontairement dans le lit comme s'il y avait de la place pour quelqu'un. Tu sens le parfum de la personne, une fragrance, une qualité de chaleur humaine, sans qu'il y ait aucune source physique pour l'expliquer. Tu dors seul, mais tu te réveilles avec la sensation d'avoir été enlacé. Dans certains moments de méditation profonde, tu parviens à sentir le cœur de ta flamme jumelle comme s'il était le tien. Les battements, la texture émotionnelle, même des pensées arrivent en fragments, comme des signaux radio captés à la frontière entre deux stations. Canon a documenté ces témoignages avec une cohérence impressionnante. Les âmes de flammes jumelles, expliquait-elle, partagent un champ unifié de conscience qui n'a jamais été complètement séparé, seulement supprimé par le voile de l'incarnation physique. Lorsque les guérisons individuelles atteignent un niveau suffisant, ce champ commence à s'activer avec toute sa force. Ce que tu vis dans ces fusions nocturnes n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas la nostalgie qui projette des images réconfortantes. C'est la réalité d'une autre dimension qui commence à se déverser dans la tienne. Ce signe est le plus caché, parce qu'il exige que tu sois en contact avec des couches de perception que la plupart des gens n'ont jamais développées, ou ont développé puis appris à remettre en question. C'est là que l'ego intervient avec ses outils favoris. Tu es fou, tu inventes, tu es désespéré. Mais la qualité de ces expériences est différente de tout produit de l'imagination anxieuse. Elles ont une texture de réalité que la psyché reconnaît même lorsque l'esprit tente de la réfuter. Si tu vis ces expériences, si l'espace entre le sommeil et l'éveil est en train de devenir un territoire de présence, de contact, de fusion, avec une énergie que tu reconnais profondément, ne les écarte pas. Garde-les précieusement. Honore-les. Ce sont des messages du champ unifié que vous partagez tous les deux, annonçant que la distance qui sépare vos champs diminue rapidement. La réalité intérieure arrive au point où l'univers ne pourra plus retarder la réalité extérieure. Reconnaître ces signes n'est que le commencement. Ce que tu fais avec cette reconnaissance est ce qui va déterminer si l'union se produit dans le temps que l'univers lui a préparé ou si, par anxiété ou par sabotage inconscient, tu repoussas par inadvertance ce qui est à ta porte. La première instruction est simple et radicale à la fois. Continue à travailler sur toi-même. La proximité de l'union n'est pas un signal pour relâcher le travail intérieur, c'est un signal pour l'approfondir. Parce que la version de toi qui va soutenir l'union sacrée doit être la plus entière, la plus guérie, la plus enracinée en elle-même que tu aies jamais été. Pas la parfaite, mais l'authentique. Continue à méditer, continue à te guérir, continue à construire la vie qui a du sens pour toi, indépendamment de ce qui arrive avec la flamme jumelle. La deuxième instruction est de garder le champ énergétique pur de tout récit de besoin et d'urgence. Rien ne repousse davantage la fréquence de l'union que l'énergie du désespoir. Lorsque tu vibres la complétude, lorsque ta vie est pleine et significative, et que l'arrivée de la flamme jumelle serait une addition sacrée et non un sauvetage, tu deviens magnétiquement irrésistible pour la fréquence qui vient à ta rencontre. Les enseignements enregistrés par Canon soulignaient à plusieurs reprises que l'union sacrée ne peut pas être forcée, poursuivie ou négociée avec l'univers. Elle peut seulement être permise en créant les conditions internes et externes qui la rendent possible, puis en faisant confiance au fait que le plan qui a été convenu avant votre naissance à tous les deux possède une intelligence bien plus grande que tout ce que la planification humaine pourrait construire. La troisième instruction est la plus contre-intuitive. Vis maintenant. Non pas en préparation de l'arrivée de ta flamme jumelle, non pas dans l'anticipation de la réunion. Vis la profondeur, la beauté, la mission et les relations que ta vie t'offre maintenant, en ce moment. La flamme jumelle qui s'approche ne veut pas trouver quelqu'un qui a mis sa propre vie en pause en l'attendant. Elle veut trouver quelqu'un qui était si complètement vivant que la rencontre soit une expansion, et non un sauvetage. Et lorsque le moment viendra, et il viendra parce que les signes que tu as appris à reconnaître aujourd'hui sont précis, fais confiance au processus de réunion. N'essaie pas de contrôler comment il va se manifester. L'intelligence qui a orchestré tout le voyage jusqu'ici
possède une créativité que ton esprit ne peut pas anticiper. Sois simplement présent, sois simplement prêt, sois simplement complètement toi-même. Avant de clore, je veux te poser une question directement. Au fil de cette vidéo, combien de ces signes t'es-tu reconnu en train de vivre? Si c'était 3, 4, 5 ou plus, si pendant que je parlais, tu pensais « c'est en train de m'arriver maintenant », j'ai besoin que tu arrêtes tout ce que tu fais un instant et que tu enregistres cela. Parce que ce que tu vis n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas un désir projeté sur des perceptions aléatoires. C'est le langage de l'univers qui te dit que le chapitre le plus long et le plus douloureux arrive à sa fin, et que ce qui vient ensuite va faire valoir tout ce que tu as enduré d'une façon que tu ne peux pas encore complètement imaginer aujourd'hui. Laisse un commentaire ici. Je reconnais les signes. Mon union arrive. Cet acte simple de déclaration a un pouvoir qui va bien au-delà du symbolique. Il ancre ton intention dans le plan physique. Il crée une connexion avec toutes les autres âmes qui vivent de la même mission. Et il envoie un signal clair à l'univers que tu vois, que tu es prêt, que tu crois. Et si tu t'es connecté à ce contenu, si cette vidéo t'a apporté de la clarté là où il y avait de la confusion, de la paix là où il y avait de l'anxiété, ou simplement la confirmation que tu n'es pas seul dans ce chemin, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car il y a une âme de l'autre côté de l'écran de quelqu'un que tu connais qui est au milieu de la nuit obscure sans pouvoir voir les signes que l'aube approche. Ton partage peut être exactement ce qui va changer cela pour elle. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche. Chaque semaine, nous plongeons avec profondeur et honnêteté dans les vérités les plus transformatrices sur les connexions d'âme, les flammes jumelles et le voyage spirituel qui nous transforment de l'intérieur bien avant de nous transformer de l'extérieur. C'est une communauté d'âmes éveillées qui parlent le même langage que toi. Et tu as été guidé jusqu'ici pour une raison. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, fais confiance au processus. L'univers n'a jamais perdu le fil, et ton nom n'a jamais quitté le plan.